Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis, comme vous le voyez, dans mon jardin ici. C'est magnifique, c'est un endroit de méditation extraordinaire et c'est un endroit qui met de bonne humeur. Et je voudrais justement dans cette vidéo parler des humeurs. Est-ce que vous êtes de bonne humeur ou est-ce que vous êtes souvent d'humeur maussade ou d'humeur triste, dépressive, anxieuse, craintive? Est-ce que quand vous êtes dans ces humeurs, est-ce que ça dure longtemps ou est-ce que ça passe vite? Je connais des personnes qui sont d'humeur anxieuse ou d'humeur maussade ou colérique, parfois pendant plusieurs semaines, voire plusieurs mois, voire il y en a, on dirait qu'ils ont toujours été comme ça. Alors on va un peu explorer cette notion d'humeur parce qu'elle est essentielle. Quel que soit notre niveau d'avancement dans la conscience, l'expansion de la conscience, dans le bien-être, dans la connaissance de soi, on va tous être confrontés à ce phénomène des humeurs. Et c'est bien le comprendre. Alors, les humeurs, c'est un peu, je compare ça souvent à comme du vent très fort, une tornade. Les humeurs comme ça nous emporte et on est pris avec, on a beau être fort, comme je disais, on a beau avoir fait de la méditation, du yoga, fait plein de choses, on est emporté malgré tout. On est emporté dans des émotions qui nous dépassent en fait. Si on est d'humeur maussade ou colérique, on va vite être irrité, on va vite être on va voir les choses de manière assez triste et en fait c'est plus fort que nous. C'est comme le vent, c'est plus fort que nous, ça nous emporte. Imaginez un vent très fort, bien sûr, une tornade. C'est aussi un peu, notre analogie que j'ai, c'est comme les lunettes. Vous mettez des lunettes de couleur orange ou rose, ou je me souviens, il y a longtemps, je travaillais dans un magasin de vêtements en Belgique, j'étais vendeur et je m'étais amusé à mettre des lunettes roses, des lunettes avec des teintes roses toute la journée. Et alors c'était amusant parce que je voyais tout en rose et ça me rendait de bonne humeur en fait. Et c'était amusant, puis c'était amusant en fait l'énergie que ça donnait dans la relation. Et c'est vrai que je voyais tout en rose et c'était plutôt agréable. Et les humeurs c'est un peu pareil, c'est un peu comme si on avait des lunettes noires, donc on voit tout en sombre, ou alors des lunettes qui éclaircissent et tout d'un coup on est lumineux, on est joyeux, on est dynamique, ou un peu triste. Des lunettes un peu grises ou des lunettes bleues ou des lunettes, vous voyez, la couleur des lunettes va teindre notre perception du monde. Et en fait, on va voir le monde non pas tel qu'il est vraiment, mais tel que la teinte de la lunette nous le montre. Alors ces humeurs, c'est quoi? Un peu comme les lunettes, ça teinte notre vie, ça nous influence terriblement et ça nous donne une perception comme ça qui peut être une émotion de tristesse, on est tristounet, on est irrité et on voit tout un peu de manière négative. Et c'est fou, vous vous êtes rendu compte certainement comme moi et on a beau avoir atteint des stades de développement personnel parfois élevés, je vois des gens qui ont fait du yoga pendant 30 ans, qui ont fait ceci, qui ont fait cela, quand ils sont emportés par une humeur, comme ça m'arrive aussi à moi, eh bien ça nous transforme en fait. On a beau être très positif, on a beau avoir un mental très fort, ça nous prend et ça nous emporte. Et c'est très puissant en fait, c'est une force qu'il faut comprendre. Donc c'est quoi une humeur? C'est une émotion qui n'est pas gérée. Et le sentiment, je parlais du mot sentiment tout à l'heure, juste pour expliciter, le sentiment c'est la perception mentale de mon émotion dans mon corps. Donc j'ai le sentiment par exemple de lassitude, ça veut dire que dans mon corps je ressens de la fatigue, je sens peut-être de la déception, peut-être un peu de colère, de dégoût, donc j'ai un sentiment de lassitude, vous voyez. On pourrait aussi dire qu'un sentiment c'est une émotion complexe, c'est-à-dire que je ressens à la fois de la peur, de la colère, ça peut être de la culpabilité, par exemple la culpabilité c'est une émotion complexe ou de la honte, et donc tout ça ensemble j'ai un sentiment un peu complexe, un sentiment de lassitude par exemple, ou de culpabilité ou de ras-le-bol, ce qui veut dire qu'en fait je lis dans mon corps un tas d'émotions différentes. Également c'est mélangé avec des sentiment de fatigue par exemple. Alors une humeur c'est un peu pareil, c'est un mélange comme ça de différentes émotions qui n'ont pas été gérées, qui ne sont pas pu descendre jusqu'au bout et qui restent un peu diluées dans le temps. Rendez-vous compte que quand vous êtes de mauvaise humeur ou d'humeur irritable, tout ce que vous avez construit auparavant en termes de stabilité, de pensée constructive, vous avez peut-être beaucoup travaillé sur vous pour avoir un bon équilibre, tout ça est jeté par terre en fait. On a beau méditer, faire du yoga, être très positif, être dynamique, être positif, si on est traversé par une mauvaise humeur, tout d'un coup tout ça, on n'y croit plus. Ça n'a plus de sens. On peut avoir des projets de vie et on est dans une bonne humeur et on voit plein de choses possibles, plein de potentiel. On fait des rêves, on a des rêves de couple, de professionnel, peu importe, on est bien. Puis il y a une mauvaise humeur qui nous traverse et paf, tout d'un coup on commence à voir tout en sombre.
on broie du noir, comme on dit, on voit plus ça de manière un peu comme si on mettait des lunettes noires, tout d'un coup tout paraît sombre, ouais mais j'y crois plus, ouais mais il y aura ça comme problème, et notre mental devient super négatif. Alors que faire avec ça et comment faire? D'abord comprenons d'où ça vient. Comme j'ai dit, ça vient d'une émotion qui n'a pas pu descendre. C'est-à-dire qu'en fait dans notre vie, dans notre passé, on a eu des émotions fortes, et ces émotions n'ont pas été gérées comme il le fallait. Donc en général, une émotion qui est gérée, c'est une émotion qui ne revient plus, on a compris, on relativise, on prend du recul, on est soigné, on est réconforté. En fait, l'émotion est un signal pour nous dire qu'il y a un truc qui ne va pas, puis quand ça va bien, de nouveau, l'émotion disparaît. Mais souvent, on a eu ce qu'on appelle des blessures dans notre passé. On peut avoir vécu des émotions très fortes, et on parle aussi de cette notion de blessure. La blessure, par exemple, blessure d'abandon. J'ai eu le sentiment d'avoir été abandonné, et j'ai une grande émotion de tristesse qui ne part pas parce que cette blessure d'abandon, elle reste. Donc je reste avec cette humeur, cette sensation qui est en arrière-plan, où je suis abandonné ou seul, j'ai un sentiment de solitude, vous voyez. Alors on peut avoir des blessures de trahison, des blessures de rejet, des blessures d'humiliation, des blessures d'injustice. Tout ça nous renvoie toujours à l'amour en fait, au fait qu'on est déconnecté, ou qu'on est rejeté, ou qu'on est tout seul. Et donc ces blessures, si elles ne sont pas guéries, si elles ne sont pas directement soignées chez un petit enfant, l'enfant va grandir avec ça. Donc nous enfants, on a été enfants, on grandit avec ça, et on garde cette humeur. Donc on peut avoir eu beaucoup de colère parce qu'on a un sentiment d'injustice, et on garde cette colère. Et en fait, toute notre vie, ou une grande partie de notre vie en tout cas, on va être influencé, on va avoir ces lunettes qui sont en fait notre passé qui se projette dans notre perception du présent, et on va réagir émotionnellement. Alors quand des humeurs nous arrivent, parce qu'on peut travailler sur soi, on peut aussi essayer d'être positif, on peut se faire du bien, essayer d'avoir fréquenter des gens bien, avoir un chouette travail, avoir une chouette relation. Donc ça va, mais quand on est fatigué, l'humeur revient, cette blessure revient en quelque sorte. Et donc si on est fatigué, si on a mal dormi, si on a mal mangé, s'il s'est passé quelque chose, on peut tout d'un coup avoir un réveil, comme si le vent revenait et nous emporte. Et une émotion, c'est très fort, une émotion, ça nous emporte, c'est ce qui nous met en mouvement, comme j'ai dit, et on peut voir quelqu'un qui est très rationnel, très calme, tout d'un coup, qui est emporté par une humeur, et on ne le reconnaît plus. D'ailleurs, on dit souvent, quand on a une émotion, je ne sais pas ce qui m'a pris, j'étais plus moi-même. Et donc on va dire parfois, je ne sais pas ce qui se passe, j'étais plus moi-même, j'étais hors de moi. Hors de moi, ça veut dire que l'émotion m'a déplacé, comme une tornade en fait. Alors un concept qui peut nous aider à traverser tout ça, c'est le concept, moi j'appelle ça comme ça, c'est le concept des trois météos. Voilà, je me suis dit, on peut voir ça comme ça. Vous savez, je viens de la Belgique, un pays où il fait souvent gris, où il pleut beaucoup. Ceux qui sont belges le savent très bien. Ici, par contre, il y a vraiment beaucoup de soleil. Et donc, voilà, il y a des météos différentes. Et en Belgique, quand il y avait du soleil, on était évidemment très contents. Alors en fait, souvent, il y a trois météos possibles. C'est soit il fait mauvais, il fait très mauvais, soit il fait grisâtre, soit il y a plein de soleil. Donc quand il fait grisâtre, il y a un peu de soleil, il y a un peu de nuages. Et puis là, il y a plein de soleil. Donc si vous voulez, c'est une météo très simple, à trois possibilités. Alors souvent, quand on est dans les humeurs, c'est plutôt assez sombre, ou c'est un peu entre les deux, c'est un mélange comme ça. Vous voyez, c'est un peu pas très... Je suis bien, en même temps, je sens en arrière-plan une tension, ou une mauvaise humeur, ou une irritation, ou une humeur craintive, il y a quelque chose qui ne va pas, je suis un peu anxieux. Donc quand on est dans ces deux météos-là, qu'est-ce qui est important de faire? Eh bien, la première clé, je voudrais donc vous partager maintenant différentes clés pour gérer ces humeurs. La première clé, c'est d'accepter qu'on est face à quelque chose qui nous dépasse. Quand je suis dans un vent, dans une tornade, j'ai beau ne pas vouloir cette tornade, elle est là, elle existe. J'ai beau lutter contre cette tornade, je ne peux rien faire. C'est plus fort que moi. Donc j'accepte qu'il y a quelque chose qui est plus fort que moi. Ça, c'est une clé fondamentale. L'acceptation en psychologie, ça a toujours été un élément fondamental, parce que quand on lutte contre quelque chose qui est plus fort que nous, comme si vous tapez contre un mur, vous allez vous faire mal en fait. Donc lutter contre la tornade ou ne pas vouloir qu'elle soit là, ça ne sert à rien, de toute façon elle est là. Donc l'acceptation. La deuxième chose, c'est d'attendre qu'elle passe, parce que la tornade elle va passer. C'est un peu comme les 4 saisons. Voilà, après l'hiver vient le printemps. Là il pleut, là, je me souviens, enfin quand il pleut ici aussi, il fait mauvais dans le pays où vous êtes, et puis on sait qu'il y aura du beau temps plus tard. Donc on attend en fait, on s'est fait une raison, on attend. Donc ça c'est les deux premières clés, c'est d'être patient, donc d'accepter l'acceptation, la patience. Et puis ensuite la troisième clé, c'est en fait de ne pas lutter donc contre ça,
de ne pas lutter contre, d'essayer d'être positif alors que ça ne marche pas, ou de se culpabiliser en disant voilà, avec tout ce que je fais comme travail sur moi, le yoga, le machin, tout ça, j'arrive encore à être de mauvaise humeur et je me dispute ou je suis triste. Non, c'est vraiment encore une fois l'acceptation qu'il y a quelque chose qui est plus fort que nous, qui nous traverse, hein, et on va se laisser aller, on va attendre. Et en fait, c'est ça, je ne lutte pas, troisième clé. Et quatrième clé, il y a 4 clés en fait. Quatrième clé, c'est que je l'accepte totalement, je ne lutte pas et donc je vais même l'observer. Je vais observer comment cette émotion arrive dans mon corps et je vais la laisser faire, totalement. Pourquoi je dis ça? Parce que vous avez peut-être vu la vidéo que j'ai faite sur la fasciathérapie, enfin sur la régulation faciale-émotionnelle, c'est comme ça que je l'appelle, ou sur la régulation émotionnelle, j'ai fait plusieurs vidéos là-dessus. C'est qu'en fait, les recherches ont montré que si vous luttez contre l'émotion dans laquelle vous êtes, l'humeur dans laquelle vous êtes, vous la renforcez. Et c'est logique parce qu'une émotion, c'est quoi? C'est comme une pièce de monnaie, vous voyez, il y a 2 faces. Et la deuxième face, l'autre face, il y a l'émotion d'un côté, l'autre côté c'est quoi? C'est le mental, c'est la réflexion. Donc souvent quand on a une émotion, la plupart du temps, il y a une émotion secondaire, comme on dit, pas une émotion où il y a un ours qui vient, qui vous attaque, mais une émotion qu'on a dans la vie de tous les jours. C'est parce qu'on a une réflexion, c'est l'autre face de la pièce. C'est j'ai un mental où je me dis c'est pas juste, c'est dégueulasse, ou c'est dommage, ou j'aurais voulu, ou je devrais pas, ou ça devrait pas être comme ça. Donc on est en lutte en fait, on est en réflexion mentale sur quelque chose qu'on veut et qu'on n'a pas, ou sur quelque chose qu'on ne veut pas et on ne veut pas que ce soit là. Et en fait, on a toute une élaboration mentale, on suppose, on compare, on analyse, on juge, on est beaucoup dans le jugement. Et donc c'est la deuxième phase de la pièce. Donc vous avez le mental et l'émotion. Mais si vous arrêtez de penser et que vous mettez toute votre attention sur ce qui se passe dans le corps à différents niveaux, ça, souvent c'est là, souvent c'est là, souvent c'est là, quand on est de mauvaise humeur, hein, quand on est d'humeur triste ou maussade, il y a une sorte de poids comme ça, il y a une sorte de sensation de crispation, on n'est pas tranquille, notre corps n'est pas tranquille. Et si on met notre attention sur ce sentiment, enfin sur cette sensation, pardon, pour être plus précis, eh bien vous ne pouvez pas à la fois penser et observer quelque chose. Soit vous pensez, vous n'êtes pas dans l'inspiration, vous n'êtes pas dans le présent, hein, si je vous parle et que vous me parlez, puis pendant que vous me parlez, je pense à autre chose, je ne suis pas dans le présent, je ne suis pas en train d'écouter puisque je pensais à quelque chose. Donc là, soit vous êtes en train de penser, soit vous arrêtez de penser parce que vous mettez votre attention sur votre corps pendant que vous avez cette humeur désagréable. Et rappelez-vous que vous devez attendre, elle va prendre un certain temps, vous attendez que ça passe, hein, comme le mauvais temps, ça passe, après il va y avoir du soleil. Et donc, quand vous observez cette sensation, ça va augmenter la rapidité avec laquelle ça va passer. Pourquoi? Parce que ce n'est pas alimenté par votre mental. C'est le mental, c'est la réflexion, ce sont les jugements qu'on va avoir sur nous et sur les autres et sur la vie, qui sont souvent négatifs évidemment quand on est de mauvaise humeur. C'est ça qui va augmenter la durée de cette humeur. Et vous savez, ça m'arrive aussi, hein, ça arrive à tout le monde, hein, comme je le disais. Moi j'ai souvent, c'est des humeurs de tristesse en fait. Je tombe dans des tristesses comme ça, c'est des choses qui viennent de mon passé, de ce que j'ai vécu, des blessures. Et donc parfois quand je suis fatigué, c'est un peu comme les boutons aussi, les humeurs. C'est quand on est fatigué, quand on ne prend pas bien soin de soi, ou on s'est épuisé dans une activité, on travaille trop, ce genre de choses, paf, il y a des boutons qui viennent. Ben, les humeurs, c'est un peu pareil. Il y a des moments comme ça, on est fatigué, on a eu beaucoup d'activités, on a moins eu le temps de prendre soin de soi, clac, la mauvaise humeur revient. Et c'est là qu'il faut accepter. Dans mon cas, ça va être la tristesse, pour d'autres, ça va être la colère, pour d'autres, ça va être l'anxiété permanente, peu importe, et ça peut être un mélange parfois subtil des trois. Mais la clé, c'est d'accepter que ça nous arrive, malgré tout ce qu'on peut faire pour prendre soin de soi, de ne pas se culpabiliser, de ne pas en vouloir, et juste d'observer ces sensations. Donc c'est ça, cette quatrième stratégie, je voulais voir avec vous, c'est j'observe cette sensation dans mon corps, et comme je l'observe, il n'y a plus d'analyse mentale, et comme il n'y a plus d'analyse mentale, je ne suis plus en train de nourrir cette mauvaise humeur, parce que cette émotion, cet ensemble d'émotions diluées que sont les humeurs, sont nourries par le mental, par la façon dont on voit les choses. Hein. C'est en lien aussi avec les blessures du passé, où on avait aussi une certaine considération sur le monde qui était soit hostile, soit pas hostile, soit dangereux, soit il manquait des choses, ou soit une façon de voir, par exemple dans la blessure d'abandon, c'est je vais être abandonné, ou je vaux rien, ou je suis pas ceci, je suis pas cela. Donc cette considération qui est inconsciente revient dans l'humeur. Mais là, si je mets mon attention que dans le présent, dans mon corps, il y a moins de mental. Et donc, c'est comme si j'arrêtais de jeter de l'huile sur le feu s'éteint. Et donc, l'humeur va diminuer, et va disparaître. Donc ça, c'est la stratégie la plus forte.
Je vous renvoie aux vidéos que j'ai faites sur le sujet. J'ai même fait une vidéo d'urgence là-dessus. Quand vous êtes mal, vous pouvez écouter cette vidéo d'urgence. Je vais la mettre en lien en dessous de la vidéo. Vous pouvez regarder dans la description. Je mets en lien cette vidéo. Mais vous avez compris le principe. Ça prend quelques minutes. Vous attendez que ça passe. Alors ça va aller un petit peu mieux. Mais si vous êtes toujours dans ce vent, dans ce tourbillon, si vous voulez, ça peut revenir, ça peut durer parfois quelques jours. Moi, ça peut m'arriver que j'ai une mauvaise humeur, qui peut être un peu de dépression, de tristesse, qui peut durer quelques jours. Alors je la gère parce que je sais comment la gérer, vous voyez, ça se voit pas toujours, ça peut être là, mais comme je l'accepte, ça passe plus vite. Et avec le temps, ça passe de plus en plus vite. Et puis après, une autre façon, et je termine la vidéo là-dessus, c'est d'aller chercher la cause et de l'enlever. Alors c'est pas toujours facile. La cause, c'est comme j'ai dit une blessure parfois. C'est une façon, c'est une mémoire qu'on a gardée en nous, parfois qui remonte il y a très très longtemps, où on s'est senti peut-être trahi, abandonné, rejeté ou tout ce genre de choses, de l'injustice. Et il peut y en avoir plusieurs des événements comme ça. Donc on a beaucoup de mémoires parfois qui peuvent être négatives. Alors la solution ultime, et on peut faire ça parallèlement à ce que j'ai dit avant, et je le fais aussi, c'est de se détacher de son ego, de se détacher du mental qui maintient cette souffrance en fait. Parce que toutes les souffrances viennent du mental et c'est inscrit dans notre corps parce que c'est alimenté par le mental. Si maintenant je fais une pratique de méditation où je suis justement en train de me déconnecter de ce que je crois être, de mon sens d'identité en tant que pour moi c'est Eric Remacle. J'oublie qui je suis, j'oublie que je suis Eric Remacle. Je suis simplement en train d'accepter cette sensation dans mon corps et je l'observe d'un point de vue où je ne suis plus identifié à quelqu'un, je suis juste le regard, l'observation. Je suis juste une observation d'un phénomène. Donc en fait, il n'y a plus de personnage qui regarde, il y a juste ce phénomène qui apparaît et j'oublie complètement qui je suis. Et là, dans ce cas-là, cette mémoire, c'est en train de se désagréger dans le corps, c'est en train de se dissoudre, de se dénouer. Alors, on va devoir le faire plusieurs fois, mais vous voyez, cette voie de la méditation, elle est essentielle parce qu'elle vous permet de vous détacher, de lâcher prise avec le passé. Et c'est quelque chose qu'on peut faire souvent. Et au plus on le fait, au plus on arrive à atteindre des états de conscience, des consciences augmentées, où on n'est plus limité à un petit être humain qui souffre et qui a une histoire parfois tragique, ou un futur qui peut être inquiétant, mais on se détache complètement de ça. On devient quelque part une non-chose, on n'est plus un personnage, on devient quelque part un espace qui accueille tout, qui accueille même cette sensation. Et comme on n'est plus identifié à un personnage qui a des enjeux, qui a des craintes, qui a des peurs, qui a du passé, il n'y a plus tout ça, eh bien la souffrance s'en va. Il reste simplement un espace dans lequel des sensations apparaissent. C'est des sensations, c'est des énergies qui nous traversent. Et comme on les bloque pas, on les cristallise pas par notre mental, ça passe en fait. Et donc ça passe d'autant plus vite. Et cette voie de la méditation, j'en ai d'ailleurs fait un cours, je vous le mets aussi en ligne en bas, enfin en lien en bas dans la description de la vidéo. Moi j'ai appelé ça la méditation essentielle. C'est revenir à notre essence. C'est revenir à ce que nous sommes profondément, qui n'est pas un personnage humain, qui a une histoire parfois tragique, ou un passé qui n'est pas très réjouissant, ou un futur qui n'est pas très réjouissant, qui maintient ses humeurs, mais au contraire se détacher, se désidentifier du mental, comme disent les bouddhistes, de l'ego, du moi, et ne plus être une personne, juste être une conscience qui observe. Et ça, c'est une pratique que je vous invite à faire, que je fais aussi, qui est fabuleux et qui permet de se libérer beaucoup plus vite de ces moments où il y a une sensation désagréable. Et en fait, quand vous êtes dans cet état de méditation, et même plus à se libérer, tout ça n'est plus important en fait. Vous n'avez plus de lutte contre quoi que ce soit. Tout est là, tout se passe, mais il n'y a plus de considération sur l'événement. Ce qu'on va dire, le mot tristesse, ça ne veut plus rien dire quand on est dans cet état, c'est juste une énergie qui nous traverse. Et on ne la maintient pas par un sens de l'identité. Vous voyez ? Donc cette voie de la méditation est une voie royale. Vous pouvez faire les deux en même temps, parce que la voie de la méditation peut parfois prendre du temps pour se détacher de ce qu'on appelle l'ego, ce sentiment du moi. L'ego c'est moi, c'est je en latin, ego, je, moi. Alors on va faire cette voie de la méditation, mais aussi vous pouvez faire cette voie dont je parlais juste avant, qui est vraiment complémentaire, où j'observe la sensation dans le corps et je la laisse évoluer. Donc c'est un peu cette même direction où j'arrête de penser, j'arrête de réfléchir, j'arrête de lutter et je me laisse traverser comme un vent arrive,
je me laisse traverser par cette météo, par cette humeur. Et moins je lutte, c'est comme un marécage. Si je tombe dedans, si je lutte dans le marécage, je m'enfonce encore plus. Donc là, je ne lutte pas. J'attends que ça passe. Un surfeur, je termine avec cette analogie, un surfeur qui surfe, si à un moment donné il est pris dans la vague et il veut se remettre dessus, mais il est dans la vague, il essaie de lutter contre, mais ça, c'est encore pire, il va se faire très mal. Donc il se laisse complètement emporter par la vague. Et puis après il remonte sur son surf et puis il recommence. Et puis s'il retombe, il se laisse emporter. Donc parfois il y a des choses qu'on ne contrôle pas. La vague, la puissance de la vague, on ne sait pas la contrôler. Je ne lutte pas, je me laisse aller. C'est un peu comme de l'aïkido si vous voulez. Je me laisse aller complètement et je fais confiance. Je fais confiance en ma capacité à traverser ça. Alors voilà, je vous invite à pratiquer à la fois cette régulation émotionnelle, je vous mets le lien en vidéo, et cette méditation qui est un détachement de notre personnage, de notre ego. Vous avez donc deux outils très concrets, en plus de ce que j'ai dit juste avant, qui est vraiment ce lâcher prise, cette compréhension de ce que c'est. Alors j'espère que vous aurez encore des humeurs comme moi, vous aurez encore des moments de tristesse, de colère, de dégoût, de peur, tout ça nous arrivera parce que nous sommes humains, mais c'est important de ne pas rester prisonnier là-dedans et de le maintenir par notre mental, d'être dans une sorte de prison mentale émotionnelle, dans un piège mental émotionnel. Donc je vous invite non pas à ce qu'il y ait moins d'humeur parce qu'il y en aura toujours, mais de les traverser avec le plus de sérénité possible. Voilà, au plaisir de vous retrouver dans une prochaine vidéo.